Bonjour, bienvenue sur jeunespar.org. Merci d'être là pour la troisième partie des paramètres cinématiques. Dans cette vidéo, nous allons commencer la résolution des exercices sur les paramètres cinématiques. Vous avez votre premier exercice. On nous dit les équations paramétriques du mouvement d'un mobile sont x est égal à t plus 1, x en fonction du temps, y qui est égal à 5t au carré. On dit les x et y sont mesurés en mètres, t en secondes. Petit 1, déterminer la trajectoire du mobile. Petit d, déterminer la vitesse et l'accélération. En petit 3, on dit d'en déduire les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Nous allons passer à la résolution. Nous savons que les équations paramétriques du mouvement de ce mobile sont les suivantes. Nous avons x qui est en fonction du temps, t plus 1. Et nous avons y qui est égal à 5t au carré. Nous avons x et y, cela veut dire tout simplement que le repérage se fait dans le plan, donc c'est un mouvement observé dans le plan. Comment déterminer la trajectoire? Il faut à la première position déterminer l'équation de la trajectoire. Après avoir déterminé l'équation de la trajectoire, on saura maintenant la nature de la trajectoire. Et comment déterminer l'équation de la trajectoire? Il suffit d'éliminer t entre les variables x et y. Et pour cela, vous tirez t dans une équation, vous remplacez dans l'autre. Vous exprimez t en fonction de x, vous remplacez dans la deuxième équation t par son expression en fonction de x. Donc ici, avec cette première équation, nous avons x qui est égal à t plus 1, implique que t est égal à x moins 1. Voilà, ça c'est l'expression de t en fonction de x. On remplace cette expression dans cette deuxième équation. Or, y est égal à 5t au carré. Implique donc que y est égal à 5 multiplié par l'expression du t en fonction de x. C'est x moins 1. Donc, comme t est élevé au carré, j'élève ce facteur au carré. Il faut développer ici. Nous avons la forme a moins b, le tout au carré. Y donc sera égal à 5 facteurs. Ici, nous avons a carré, donc x au carré, moins 2ab, moins 2x, plus b au carré, 1 au carré est égal à 1. Et en distribuant 5, y sera égal. Nous avons 5 multiplié par x au carré, 5x au carré. 5 multiplié par moins 2x, nous avons moins 10x. Et 5 multiplié par 1, nous avons plus 5. Ainsi, nous obtenons l'équation de la trajectoire. Voilà, c'est une équation qui exprime y en fonction de x. Et comme nous voyons, l'équation de la trajectoire est de la forme y est égal à ax au carré plus bx plus c. Ça, c'est la forme de l'équation d'une parabole. Donc, comme l'équation de la trajectoire de ce mobile est de la forme de celle d'une parabole, on dira donc la trajectoire est une parabole. Voilà, nous avons déterminé la trajectoire de ce mobile tout en déterminant à la première position l'équation de la trajectoire. À partir de la forme de cette équation, nous avons déduit que la trajectoire est une parabole. Nous allons passer maintenant à la deuxième question où on nous demande de déterminer la vitesse et l'accélération. On nous dit bien la vitesse et non le vecteur vitesse et on nous demande encore l'accélération et non le vecteur accélération. Donc nous avons besoin ici du module du vecteur vitesse et le module du vecteur accélération. On sait que le module du vecteur vitesse est égal à la racine carrée si le mouvement est observé dans le plan Vx au carré plus Vy au carré. Ça c'est l'expression du module du vecteur vitesse. Et maintenant il faut chercher Vx et Vy. Or, nous savons que Vx, pour avoir la vitesse sur l'axe des abscisses, il faut dériver l'abscisse par rapport au temps. Donc, il faut dériver l'abscisse x. Ici, nous aurons Vx est égal, comme vous connaissez déjà l'expression de x est exprimée en fonction du temps, nous aurons dérivé de t plus
1, voilà, par rapport au temps. Et la formule de la dérivée, si nous avons le coefficient k multiplié par t à la puissance n, où n est un entier naturel et k aussi est un nombre réel, en dérivant cette expression, on aura tout simplement la puissance n qui multiplie le coefficient, on aura n fois k, et il y aura la même variable t, seulement la puissance sera diminuée de 1, donc n moins 1. Et la dérivée de la variable t est égale à 1, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc Vx sera égal, ici la dérivée de la variable t est égale à 1, dérivée de 1, la constante est égale à 0, sur dérivée de la variable t est égale à 1. Nous aurons 1 sur 1 qui est égal à 1, implique que Vx est égal à 1. Nous allons déterminer Vy. Vy aussi est obtenu en dérivant l'ordonnée par rapport au temps sur d dt, et vous connaissez l'expression de y qui est en fonction du temps. Vy sera égal dérivée de y, donc dérivée de 5t au carré, voilà, par rapport au temps. Là aussi, en appliquant la formule, nous aurons Vy est égal à tout simplement, ici c'est la puissance qui multiplie le coefficient, comme vous voyez la formule, 2 fois 5 est égal à 10. Donc la puissance diminue de 1, au lieu de t au carré, on aura t à la puissance 1 sur d de t qui est égal à 1. Donc nous avons déterminé Vy qui est égal à 10t. Maintenant que nous avons les coordonnées de V qui sont Vx et Vy, nous pouvons remplacer dans la formule de V. V est égal à la racine carrée de Vx au carré, et Vx est égal à 1, donc n au carré plus Vy au carré. Vy c'est 10t, donc 10t au carré. Voilà, nous aurons ici n au carré, c'est égal à 1, plus 10 au carré, c'est 100. Donc 100t au carré. V est égal à la racine carrée de 100t. 100t au carré plus 1. Et vous savez, l'unité c'est en mètres par seconde. Voilà, nous avons déterminé la vitesse de ce mobile. Maintenant, il faut déterminer l'accélération aussi pour terminer avec la deuxième question. On sait que le module du vecteur accélération aussi est égal, lorsque le mouvement est observé dans le plan, c'est la racine carrée de ax au carré plus ay au carré. Et là maintenant il faut chercher les coordonnées de ax et ay. Or nous savons que ax est égal à tout simplement la dérivée de Vx par rapport au temps. Si on dérive la vitesse sur l'axe des abscisses, on obtient l'accélération sur l'axe des abscisses. Donc ax est égal à la dérivée, et Vx nous avons trouvé 1 par rapport au temps. Et vous savez, la dérivée de la constante est égale à 0, donc nous aurons 0 sur 1 qui est égal à 0. ax est égal à 0. On détermine de même ay pour obtenir l'accélération sur l'axe des ordonnées. On dérive la vitesse sur l'axe des ordonnées par rapport au temps. Donc là aussi, nous aurons ay est égal à la dérivée de Vy. Vy, nous avions trouvé 10t, dérivée de 10t par rapport au temps. Voilà, ici si nous appliquons la formule, la puissance n qui multiplie le coefficient, on aura 10, et multiplié par t à la puissance 0 maintenant, comme la puissance sera diminuée de 1. Ici nous avons puissance 1 moins 1, ça va donner 0. Ce qui veut dire tout simplement ay est égal à 10. Comme t à la puissance 0, toute expression à la puissance 0 est égale à 1, on aura 10. Ici le dénominateur d de t toujours qui est égal à 1. Nous avons trouvé ay aussi.
Donc, on remplace maintenant AX et AY dans cette formule de l'accélération. A, donc, est égal à la racine carrée. AX, nous avons trouvé 0, 0 au carré, plus AY, c'est 10, donc 10 au carré. 0 au carré, c'est 0, et racine carrée de 10 au carré est égal à tout simplement 10, quand le carré, le radical, se simplifie. Donc, nous avons déterminé l'accélération A qui est égale à 10 avec son unité mètre par seconde au carré. Ainsi, nous avons répondu à la deuxième question qui nous demandait de déterminer la vitesse et l'accélération. Avec la troisième question, on nous demande les composantes tangentielles et normales de l'accélération qui sont respectivement l'accélération tangentielle AT et l'accélération normale AN. Il faut déterminer les deux et nous savons que l'accélération tangentielle est égale à la dérivée du module du vecteur vitesse, donc dérivée de la vitesse par rapport au temps. Voilà, ça c'est la vitesse non Vx ou Vy. Nous avons trouvé la vitesse V qui est égale à la racine carrée de 100t au carré plus 1. Voilà, donc c'est cette expression qu'il faut dériver. Ici, nous aurons la forme racine carrée de i dérivée, une forme que vous avez vue en 12e année en mathématiques. C'est tout simplement u dérivé sur 2 racines carrées de u, où u est une fonction qui se trouve sous un radical racine carrée. Donc ici, nous aurons at est égal à la dérivée de la racine carrée de 100t carré plus 1 sur d de t. Mais comme d de t est égal à 1, on peut laisser cette fraction. Et ici, on applique la formule. Nous aurons at est égal à la dérivée de cette expression qui se trouve sous le radical. Nous avons 100t au carré plus 1 qui se trouve sous le radical, donc dérivé, c'est ce qui représente u dérivé sur d racine carrée de u, donc 100t au carré plus 1. Et là, en dérivant, nous aurons tout simplement dérivé de 100t carré. Vous savez, la puissance doit multiplier le coefficient. 2 fois 100 est égal à 200. Nous aurons la variable à la puissance. Ici, l'exposant va diminuer de 1. Au lieu de t au carré, on aura tout simplement t à la puissance 1. Plus, ici c'est 0, la dérivée de 1 sur 2 racines carrées de 100t au carré plus 1. Et l'accélération tangentielle est égale, nous avons au numérateur seulement 200t sur 2 racines carrées de 100t au carré plus 1. On peut simplifier par 2, comme 2 est là, 200 est égal à 100 fois 2. Nous aurons maintenant l'expression finale AT qui est égal à 100t sur la racine carrée de 100t au carré plus 1. Voilà, ça c'est l'expression finale de l'accélération tangentielle en mètres par seconde au carré. Voilà, vous avez trouvé l'accélération tangentielle qui est l'une des composantes de l'accélération. Maintenant, pour terminer complètement avec cette vidéo, nous allons compléter la troisième question en déterminant l'accélération normale. On sait que l'accélération normale est égale à v carré, la vitesse au carré, sur r, le rayon de courbure de la trajectoire. Mais comme ici r n'existe pas, nous allons utiliser une autre expression. Donc par ailleurs, nous savons que a est égal à la racine carrée de a normal au carré plus a tangentielle au carré. Nous pouvons tirer ici l'accélération normale. Nous allons d'abord élever membre à membre au carré pour se débarrasser de ce radical. Nous aurons donc a au carré est égal à an au carré plus a tangentielle au carré. Le radical est parti et là on a obtenu a au carré. On tire l'accélération normale.
A normal au carré est égal à l'accélération au carré. C'est l'accélération tangentielle qui sera transposée, qui change de membre. On aura moins AT carré. On tire maintenant l'accélération normale en prenant la racine carrée membre à membre. Donc l'accélération normale est égale à la racine carrée de l'accélération au carré moins l'accélération tangentielle au carré. Nous avons trouvé A est égal à 10 mètres par seconde au carré. Voilà. Et nous avons trouvé l'accélération tangentielle qui est égale à 100 t. Voilà, sur la racine carrée de 100 t au carré plus 1. On remplace A par sa valeur et AT par son expression. Nous aurons donc l'accélération normale qui est égale, voilà, j'utilise un grand radical. L'accélération A est égale à 10 et 10 est élevé au carré, la formule elle est là, 10 au carré, moins l'accélération tangentielle, cette fraction sera élevée au carré. Donc voilà, c'est 100t sur là nous avons la racine carrée de 100t au carré plus 1. Mais tout ceci sont élevés au carré. Voilà, et quand une fraction est élevée au carré, le numérateur sera au carré, le dénominateur aussi au carré. Donc là, nous avons A normal est égal à la racine carrée. Ici, nous avons 10 au carré qui est égal à 100, moins, là aussi, le numérateur est élevé au carré, 100t au carré, 100 d'abord au carré est égal à 10 000. Voilà, 10 000, t aussi au carré. Voilà, ça c'est 100t au carré qui est égal à 10 000 t carré, sur, au dénominateur, si on élève au carré, carré radical saute. Nous aurons tout simplement 100t au carré plus 1. Implique donc que l'accélération normale est égale à la racine carrée au numérateur, et si on les rend au même dénominateur, nous aurons ici 100 multiplié par 100t carré qui va donner 10 000 t au carré, 10 000 t au carré, et 100 sera multiplié par 1, on aura plus 100. Ensuite, il y a moins 10 000 t carré, voilà, donc moins 10 000 t au carré, voilà, c'est ce qui sera au numérateur. Et au dénominateur, nous avons le dénominateur commun, 100t au carré plus 1. Et là maintenant, les 10 000 t carré, les 10 000 t carré se simplifient. Voilà. Nous aurons tout simplement la racine carrée de 100 au numérateur. Voilà, sur le dénominateur aussi qui prend son radical. Racine carrée de 100t au carré plus 1. Ici, la racine carrée de 100 est égale à 10. Maintenant, nous obtenons l'expression finale de l'accélération normale. L'accélération normale est égale, la racine carrée de 100 est égale à 10 sur la racine carrée de 100t au carré plus 1. Voilà, nous avons obtenu l'accélération normale en mètres par seconde au carré. Ainsi, nous avons maintenant toutes les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre exercice sur les paramètres cinématiques.